Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre vidéo, de notre dernière vidéo. On se retrouve sur notre projet. Rappelez-vous, on avait schématisé notre base de données et comme je vous l'avais dit, j'ai créé un dossier data et dedans j'ai mis notre fichier .mwb que vous pourriez ouvrir avec SQL Workbench, hein. Donc là, on va se retrouver sur notre projet et on va aller schématiser notre base de données. On va créer les entités pour ça. Donc juste je vais ouvrir mon MySQL Workbench pour avoir en fait juste les tables et toutes les propriétés, hop, comme ceci, hop. Donc je vais juste le mettre sur mon second écran pour que je puisse l'écrire en même temps. Donc on va aller dans notre terminal. Rappelez-vous, on avait parlé du Maker Bundle et on avait même utilisé pour créer une identité 1. Donc on va finir à ce niveau de la console et taper php bin console make. Donc avec, si on fait make, on a toute la liste de ce qu'on peut faire avec le Maker Bundle, rappelez-vous, hein. Mais ça, vous pourrez voir la création d'entité sur les précédentes vidéos, pardon. Ok, donc on est parti. Donc là, on va faire make 2.entity et là, il va nous dire de quoi vous pouvez créer une entité. Donc là, nous, comme notre entité article est déjà créée, on va aller créer la catégorie. Donc on va faire ça, on va écrire catégorie. Donc là, l'entité et le repository de l'entité en question est créé. Et là, il va nous demander les propriétés de l'entité. Donc rappelez-vous, c'est les colonnes de la table en base de données, hein. Donc on a besoin d'un ID, mais ça, il le fait automatiquement lors de la création de l'entité, hein. Si je vais dans src entity et là, je vois catégorie.php, si je double-clique, vous voyez ici, il le crée automatiquement l'ID. Donc pas besoin de l'indiquer. Donc nous, dans notre base de données, catégorie, on a, je vais essayer de zoomer, hop, comme ceci, on a un ID, donc ça c'est bon. Donc, du coup on a un name et un slug. Ok, on va taper name, il va nous dire de quel type vous voulez. Donc ça va être un string, mais rappelez-vous, si vous faites point d'interrogation, pardon, il vous montre tous les types de données pour qu'on puisse mettre, hein. Donc nous, on va laisser par défaut nous propose string, donc une chaîne de caractères, on laisse. De quelle longueur? 255 caractères, ça me va, je laisse. Et là il me dit, est-ce que ça doit être nul ou non? Est-ce que une catégorie, lorsqu'on la crée, est-ce que le title, donc le nom, pardon, est-ce qu'il peut être nul? Donc non, on va mettre non, faut pas qu'il soit nul, il faut qu'il y ait obligatoirement un nom. Donc là, il nous a créé notre propriété, donc notre colonne name. Et là, si on regarde notre fichier catégorie.php, donc notre entité, on peut voir ici qu'on a une nouvelle propriété qui est name. Et il nous a créé le getter et etc. Ok, donc on continue. On avait besoin d'un slug. Hop, ça va être pareil, une propriété de type string de 250 caractères, et ça ne peut pas être nul. On a vraiment besoin du slug pour pouvoir en fait afficher dans les URL. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une nouvelle vidéo. Donc, ça ne peut être nul, et en entrée, et du coup, on a fini avec notre première entité, et du coup, il nous dit, vous êtes prêt pour créer une nouvelle migration. Ok, donc on passe à notre entité, donc catégorie article c'est créé. On va aller dans comments, on va créer notre entité comments. Ok, donc je vais créer comments, donc c'est pareil, php bin /console make 2.entity, entrée. Et là du coup, de quoi on avait besoin pour comments? On a besoin d'un ID, donc là faire attention, on ne dit pas qu'on a besoin d'un ID puisqu'elle le fait automatiquement. Donc juste taper comment. Alors je laisse au singulier, je mets pas en pluriel puisque c'est un seul commentaire et c'est pas vraiment des commentaires. Parce que chaque entité en fait c'est un seul commentaire. Ok, donc comment.
Là, il nous crée notre entité comments avec le repository avec un ID de base. Hein. Ok, donc tac, on a besoin d'un content et d'un create add. Pour les relations, on va voir ça en fin de vidéo, d'accord? Ok, tac. Alors, de quoi j'ai besoin? Donc une propriété, mettre content. Et là, du coup, ça va pas être une chaîne carré, enfin si de type, pas vraiment de type string, mais ça va être quelque chose de type texte. Donc en fait, texte, ça va être vraiment pour mettre une tonne de texte, quoi, parce que de type string, on va être limité à 255 caractères, alors que texte, on peut mettre beaucoup plus de choses. Donc un commentaire, on peut écrire, je sais pas, un commentaire de 100 lignes, de 200 lignes, mais on va avoir même un long commentaire. J'en ai déjà vu des longs commentaires, du coup, ça va être plus adapté. Hein. Donc texte, et là, comme vous pouvez le voir, il ne me demande pas la longueur parce qu'il sait que texte, ça peut contenir beaucoup plus. Donc là, il me dit, est-ce qu'il faut que ça soit nul dans la base de données? Bien sûr que non. Si on veut créer un commentaire, il faut qu'il y ait un minimum quelque chose. Donc là, il a mis à jour notre entité commentaire et on continue. Donc, on avait besoin d'un create add juste pour l'ajout lors de l'ajout de notre commentaire, on va créer on va mettre une created at et ça nous permet en fait de mettre la date de la création de commentaire. Ça peut être sympa. Hop, donc je clique sur entrée et là il me dit, et là il peut quand j'ai mis created at, donc j'ai mis le at à la fin, il a détecté que c'était une propriété de type datetime. Donc là oui, je dis oui, je veux un champ de type datetime et je veux pas que ça soit nul, je veux obligatoirement la date de création. Ok, donc là c'est fait, je clique sur entrée et il me dit pareil, tu es prêt à créer un fichier de migration. Ok, donc maintenant on passe aux users. Hop. Ok, donc je refais la même commande, d'une console make entity. On va l'appeler users. Voilà, il m'a créé mon fichier. Enfin, voilà, ma classe PHP. Du coup, on a besoin d'un username. C'est une string de 50 caractères qui peut être ni le nom. Hop, email. J'ai besoin d'un email, string dans 255 caractères, ça devrait amplement suffire. Et hop, est-ce que peut être nul dans la base de données? Non plus, faut que ça soit obligatoire. Ok, donc password. Ok, donc password. String aussi, 250 caractères. Hop, et est-ce que peut être nul? Non. Alors, juste par rapport au mot de passe, donc password, ça va être un peu on n'aura pas le mot de passe en clair dans la base de données parce que ça on n'a vraiment pas le droit. Donc je sais pas, quand ça n'existe pas. Généralement, si vous voyez une base de données où on voit les mots de passe en clair, vous pourrez avoir des gros problèmes, voire même des poursuites judiciaires. En fait, lors de la création de notre utilisateur, pendant une inscription, en fait, on va venir hacher le mot de passe. Donc si vous voulez hacher le mot de passe, ça va être simple. Je vais taper php password hash et je vais vous expliquer un petit peu le principe. En fait, exemple, c'est cette fonction-là, elle va recevoir deux paramètres. Donc le premier, ça va être la chaîne de caractères, donc le mot de passe en question. Et en deuxième paramètre, ça va être l'algorithme de hachage. Ok, donc là, pour eux, ils ont mis password default, mais on reviendra plus tard. Hein. Symfony a son propre système de hachage. On reviendra. Hein. Donc là, si je fais password hash et de Rasmus Lerford de password default, voici ce que l'on obtient à la fin. Il y a une longue chaîne de caractères. Et du coup, dans notre champ de base de données, password ici, pardon. Hop, juste là. Donc juste ici, password, on n'aura pas le mot de passe en clair parce que là, je vous dis, il ne faut pas avoir le mot de passe en clair. Le mot de passe est confidentiel avec la personne qui le sait. Donc on aura ça à la place. Et du coup, lors de la connexion, le système d'authentification de Symfony, lui, va en fait transformer pour voir est-ce que c'est le bon mot de passe ou pas. Mais ça, on y reviendra sur une vidéo à part parce que
Le système de notification sur Symfony, il englobe vraiment tout. Vous allez voir, ça va vraiment nous faciliter la vie, hein. Donc, du coup, là, on a créé le password. Alors, rappelez-vous aussi, on avait created date, donc une date de création d'utilisateur. Ça peut être pas mal pour voir s'il n'y a pas des personnes anciennes ou quoi, pour des stats ou autre, hein. Hop, created date. Attention, comme ça. Datetime, voilà, il détecte que c'est une table. Est-ce que ça peut être nul? Non. Il faut que ça soit obligatoire. Et à la fin, on avait mis enabled. Enabled, ok. Ça va être de type boolean. Hop, est-ce que ça va être nul? Non. Pour savoir ce qu'il est actif ou pas actif. Et voilà, du coup, là, on a schématisé à peu près toute notre base de données. Donc, on a toutes nos tables. Maintenant, on va passer aux relations entre chaque table, hein. Donc, on va faire du coup la première catégorie vers article. Ok, donc on va retourner faire la même commande. PHP bin /console make entity. Entrée. Et là, du coup, on va aller chercher notre catégorie. Hop. Et on va mettre article. Article avec un S, parce que dans chaque catégorie, rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs articles. Donc, on tape la propriété article. Et à ce moment-là, on va venir faire point d'interrogation, et on va... Alors ici, il nous propose, comme je l'ai dit, les trois types de relations. En fait, en vrai, il y en a trois. Là, il y en a quatre, mais il y en a trois parce qu'en fait, ça peut être au sens inverse. Ça peut être one-to-many ou many-to-one, en fait. Donc, vous allez voir. Donc, nous, ce qu'on peut faire, pour nous simplifier encore la chose, on va écrire relation. Et là, il va me demander avec quelle classe tu veux faire une relation. D'accord. Donc, moi, je lui dis, j'ai besoin d'une catégorie vers article. Donc là, je vais taper article. Là, j'ai mon terminal qui me fait l'autocomplétion. Donc, hop. Voilà, article. Et là, il va m'expliquer, il va me dire, voilà toutes les relations que tu peux faire. Et choisis celle qui te convient. Donc là, each category related to has one article. Each article can related have many categories. Donc là, non. Nous, ça va être one-to-many. Donc, each category related can you have many articles. Et un article related to one category. Donc, un article. Enfin, une catégorie peut avoir plusieurs articles. Et un article peut appartenir qu'à une seule catégorie. Donc, on va taper one-to-many. Et comme vous pouvez le voir, mon terminal me fait l'autocomplétion. Donc, hop. Donc là, il me dit que c'est bon. Maintenant, il me dit dans l'entité article, il va ajouter un nouveau champ. Une propriété qui s'appelle catégorie. Je dis oui, je vais l'appeler dans mon entité article catégorie. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, ça va être le catégorie IG, hein, c'est ça. Donc là, il me dit, est-ce que ça peut être nullable? Donc, est-ce que une catégorie, est-ce que ça peut être nul? Nous, on va laisser de base yes. On va laisser que ça soit nul. Pour comme ça, si on supprime un article, si on supprime un article, on perd pas la catégorie. Hop. Ok. Donc, si je clique sur entrée, il a fait la relation et je termine. Je vais aller inspecter mes fichiers pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu des modifications. Hop. Hop. Donc, on peut voir ici qu'on a une propriété article avec un mappage un peu spécial qui est one-to-many. En fait, ça va être la relation entre les deux entités. Donc là, target entity, donc il est mappé avec l'entité article. Et du coup, mapped by, en fait, dans cette entité là, on aura un nom qui s'appelle catégorie et vice versa de l'autre côté. Il y a aussi un autre truc, comme vous pouvez le voir, il a ajouté construct article array collection. Alors en fait, ça va nous permettre d'afficher une liste d'articles. Lorsqu'on va afficher par exemple une catégorie, on peut, grâce à la propriété article, y accéder et du coup, ça va être une collection d'articles, tout simplement. Ok, donc là, c'est fait, tout se passe bien et on va continuer nos relations. Hein, donc catégorie article. Maintenant, on va faire user article. Hop, on revient ici. Et c'est pareil, make entity.
On va aller dans users et on va taper article avec un S, hein, donc un utilisateur a plusieurs articles, rappelez-vous. Donc non, je veux faire, je veux pas de type string, mais je veux faire relation. Il me dit avec quelle entité veux-tu faire la relation. Donc là, je vais taper article avec la relation article comme ceci. Et là, du coup, il me dit user can't have many articles, each article reset one user. Donc ça va être pareil comme tout à l'heure, one to many. Je veux avoir le nom user dans l'article. Rappelez-vous, ici, on a user ID. En fait, user ID, ça va être ça. Donc oui. Est-ce que ça peut être nul? Oui. Comme ça, on ne perd pas l'article en question. Hein. Ok. Du coup, hop. Si je vais voir dans hop, c'est pareil. Hop, article user. Ici, on a une recollection pour afficher tous les articles. Ok, donc c'est cool. On a une ou deux relations pour l'instant. Donc user to article et catégorie article. Maintenant, on va créer les relations entre les commentaires. Ok, donc hop. C'est reparti. PHP bin console make entity. On va aller dans comment. Et je vais l'appeler une propriété user. On va commencer par user. Ça va être quelque chose de type relation. Et je vais faire une relation avec user. Ok. Donc là, each comment related has one user et user related many comments object. Donc là, ça va être une many to one parce qu'un utilisateur, il peut avoir plusieurs commentaires et un commentaire peut appartenir qu'un seul utilisateur. Hop. Est-ce que ça peut être nul? Oui. Enfin, on peut quand même garder une trace. Et du coup, est-ce que dans l'autre entité, est-ce qu'en fait tu veux modifier est-ce que dans user, tu peux ajouter une propriété qui va te permettre de récupérer tous les commentaires? Donc oui, pourquoi pas faire des stats et tout. Mais ça peut être intéressant. Donc oui, je vais ajouter une méthode de type getComment. Enfin, une méthode getComment sur user pour que je puisse récupérer tous les commentaires. Donc celle-ci va s'appeler dans notre table user, ça va être comments. On va pouvoir récupérer tous les commentaires. Donc oui, et ici je vais vérifier. Voilà, dans user on a commentaire, c'est une recollection parce que c'est plusieurs commentaires, c'est normal. Et ici on a un seul utilisateur. Hein. Hop. Donc là c'est bon. Et du coup on va faire pareil de l'autre côté, article comments. Hein. Donc on est reparti, hop hop hop. Donc on repart sur comment. Je vais l'appeler article. Ça va être une relation avec article. N'hésitez pas vraiment à interagir avec le Maker Bundle, il est vraiment très explicite, ça peut vous aider en fait à faire vos relations et vos mappages. Hein. N'hésitez pas aussi à consulter la documentation, c'est pas mal, c'est très bien documenté Symfony. Ok, donc c'est une relation avec article. Et là du coup, each comment related one article et article can't relate many comments. Donc ça va être pareil. Un commentaire peut appartenir à un seul article et un article peut avoir plusieurs commentaires. Many to one. Donc est-ce que ça doit être nul? Donc oui. Et est-ce que est-ce que tu veux avoir en fait est-ce que tu veux dans les articles récupérer tous les commentaires? Et là oui, c'est très important parce que lors de l'affichage de notre article, on va pouvoir en fait afficher aussi les commentaires qui vont être qui vont suivre de l'article. Hein. Donc là, on va l'appeler comments, oui. Et du coup, voilà, on a fini. Donc là, si je vais dans comments article, c'est pareil. Dans article, j'ai une comment, donc une propriété comment, ça va être une array collection. Donc comment, j'ai une propriété article et qui est avec les relations.
Ok, donc là, vu qu'on a terminé la création de nos entités avec les relations, on va, comme le dit le Maker Bundle, maintenant, la tâche suivante consiste à créer les migrations. Donc, hop, make migration. Alors, hop, lorsqu'on fait make migration, on va aller dans notre dossier migration et là, nous a créé une migration. Du coup, les migrations sur Symfony, ça, on va avoir, en fait, ça va nous permettre d'avoir une trace de la création de notre base de données. Donc là, si j'ouvre le premier fichier de migration, je peux voir que je lui ai demandé de créer une table article. Dans le deuxième, je lui ai dit que ajoute-moi un champ de type created at et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, lors de la mise en production, on aura par exemple ces 3 fichiers de migration. Maintenant, en local, je suis en train de développer et je me suis dit tiens, je vais ajouter un système de tag. Et là, du coup, on va créer une nouvelle fichier de migration et celui va venir ajouter ce système en fait va venir ajouter en fait les tables en question pour le système de tag. Maintenant, vu que notre projet est en production, on peut pas se permettre de détruire toute la base de données pour pouvoir recommencer en fait recréer la base de données. Du coup, les migrations en fait va mettre en mémoire. Lui, il va mettre la dernière migration. Donc lui va venir checker la dernière migration. Symfony en interne, il va voir que toutes les tables par exemple ont été créées et lui du coup va en fait mapper à partir de ce fichier de migration, donc là du nouveau. Ok, donc là tout doit être bien. Donc là on peut vérifier si vous pouvez voir c'est du SQL si on regarde bien, created table catégorie avec tous les champs qu'on vient de le demander de créer avec le Maker Bundle. Ok, donc là, il nous fournit même la commande à faire. Donc php bin console doctrine migration migrate. Ok, donc là, oui. Là, comme vous pouvez le voir, il me dit le schéma de base de données va être modifié. Est-ce que tu es sûr de continuer? Donc je dis oui, je suis sûr. Et là, on peut voir que il lance des requêtes SQL et est en train de créer toutes les tables et les relations qui vont avec. Donc là, il a fait 10 requêtes et il a fait une migration. Donc on va ouvrir phpMyAdmin. En fait, on va aller voir notre base de données. Donc comment on avait appelé, hop, on va appeler bloc tuto. Donc si je viens et que je regarde, alors hop, blog tuto, ok, donc ici blog tuto, on peut voir ici article, catégorie, comments, avec toutes les propriétés qu'on a mis. Donc ce qu'on peut faire, aller dans blog tuto et on va aller dans concepteur. Et là, on peut voir, comme sur MySQL Workbench, hop, comme ceci et comme ceci. On peut voir ici une table migration version. Ça c'est Doctrine qu'il a créé. En fait, c'est pour voir en fait une trace des migrations. Comme vous pourriez voir, si je compare ça à ça, en fait ça va être tous nos fichiers de migration. Du coup, lui va prendre ça en dernier, il va aller checker le fichier, il va voir s'il y a du nouveau ou pas. Ok, donc tac, concepteur, voilà. Donc comme on peut voir ici, catégorie article, user comments, et voilà avec toutes les relations qu'on a créées. Ok, donc maintenant que notre base de données est faite, on pourra passer à la suite. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on va créer en fait un back-office et un front-office. Alors le back-office, ça va être pour les admins. Donc il y aura un système d'utilisateur et du coup il y aura un utilisateur normal, celui qui peut me créer un compte, ajouter un commentaire,
Et il y aura une personne admin, celle-ci elle va se connecter, elle peut aller sur le back-office, créer un nouvel article et même rédiger des commentaires, pourquoi pas bannir des utilisateurs, enfin en tout cas on verra par la suite sur le moment. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine vidéo, salut!